La parole de Dieu. Vous avez ramené la Bible. Amen. Alléluia. Donc nous avons besoin de la Bible. Et bonjour à tous. Amen. Donc nous sommes ici et encore un dimanche des communions, les frères, les uns avec les autres pour louer l'Éternel. Amen. Pour adorer le Seigneur et pour recevoir la parole de Dieu. Nous venons de louer, d'adorer avec la mélodie, la musique à l'Éternel. Et on vient aussi de ministrer le Saint-Esprit. Et maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Et pour écouter la parole de Dieu, on va prier aussi. Dit, Seigneur Jésus, nous sommes comme tes disciples. À qui irons-nous si tu as la parole de vie éternelle? Et nous sommes ici pour écouter ta parole. Nous ne voulons pas la parole des hommes, mais ta parole. C'est cette parole qui vivifie l'esprit. Cette parole qui donne la vie. Cette parole qui nourrit l'âme et qui est vraiment un aliment pour notre être intérieur. Je te remercie pour ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, elle va donner des fruits dans notre cœur, dans notre vie, dans notre famille, pour la gloire de ton nom. Amen et Amen. Le message s'appelle le plan divin. Amen. Vous pouvez ouvrir les livres de Romains. Les livres de Romains, c'est intéressant. Amen. Mais je fais une synthèse de les 8 premiers chapitres. Amen. Les 8 premiers chapitres. Alors, mais, dis avec moi, le plan divin, l'amour réciproque. Il n'y a pas de blessant et dur que quelqu'un aime quelqu'un et qu'il n'est pas... il n'est pas réciproque, cet amour. Amen. C'est dur, hein? Mais avec Dieu, c'est la même chose. Il dit que c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Dit la parole de Dieu. Et il a montré son amour. Cet amour, c'est un amour sacrificiel. Amen. Avec un sacrifice. Donc son amour a été... Il a donné au-delà. Amen. Et il propose que cet amour, amen, soit reçu et soit réciproque aux hommes. Amen. Il y a des hommes qui reçoivent et qui répondent à cet amour merveilleux. Amen. Et il y a des hommes qui sont infidèles à cet amour, qui vont de maison en maison en faisant, en aimant ça s'appelle l'idolâtrie. Hein? On a plusieurs dieux. Mais dans Actes chapitre 8, 28, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il est super. Nous avons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien. Combien aime cette phrase? Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien. Mais à condition, on dit il y a une condition. Qu'est-ce qu'il dit la suite? Ah, de ce qu'il aime. Amen. Toutes les choses font concourir au bien de ceux qu'il aime. Aimes-tu Dieu? Et pourquoi tu l'aimes?
Parce qu'il donne des bonbons? Parce qu'il donne des glaces sucrées? Parce qu'il va arranger votre vie? Oui, on l'aime beaucoup pour ça. Amen. Mais il veut, quand on t'aime pour ce que tu as, ça va pas du tout. Non? Donc, il y a un processus. Dis avec moi, il y a un processus. Amen. Dans lequel, un jour, les yeux sont ouverts de notre vie. Et on va voir qu'on aime Dieu pour ce qu'il est. Amen. Et là, c'est différent. Soit qu'il donne, ou soit qu'il ne donne pas. On l'aime. Mais comme il est pas radin, dis avec moi, Dieu n'est pas radin. Il est généreux. Son amour donne. Amen, applaudis le Seigneur. Amen. Donc, dis avec moi, nous avons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien parce que je l'aime. Il change ma situation. Comme Joseph, il a été vendu, il a été trahi, amen, et chaque maison où il a été, c'était la catastrophe. Il allait bien, il avait la prospérité, il avait tout, mais chaque fois, échoué. Mais à la fin, quand il va se réconcilier avec ses frères, il va dire, mais Dieu a permis tout ça. Pourquoi faire? Amen. Pour que tu sois pas pour que tu disparais pas, mais pour que son plan s'accomplisse. Amen. Dieu a transformé. Amen. La situation de Joseph en bien. Les malheurs, il a changé en bien. Amen. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu. Amen. On commence à connaître notre Dieu. Amen. Des fois, les malheurs, c'est impossible d'éviter. Et en tant que chrétien, on se dit, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Attends, c'est pas la fin de l'histoire. Attendons l'Éternel en silence et vois le salut de l'Éternel. Je dis, est-ce que c'est facile? Non. Parce qu'on aime bien la langue aime bien parler, de dire des choses. On est comme ça. Amen. Même le plus sage. Mais, alléluia. Dans une autre version, il dit que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Une autre version dit que l'Esprit fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. L'Esprit. Amen. Il est important d'avoir cette communion avec l'Esprit de Dieu, parce que c'est dans cette fréquence, mes frères, que Dieu te parle et me parle à moi. Amen. Tu dois cultiver cette communion avec l'Éternel, mes frères. Tu n'auras pas besoin d'un intercesseur, sinon Jésus-Christ. Mais pas un homme pour dire tes péchés ou pour demander quelque chose. C'est la clé, dis avec moi, la clé, c'est le nom de Jésus. Amen. Et le nom de Jésus est une clé pour avoir le Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'autre chose. C'est simple, l'évangile est clair, limpide. Amen. Tout ce qu'on rajoute, c'est les œuvres mortes. Dis avec moi, les œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est les rites. C'est les idoles. C'est
tout ça qu'on rajoute et on les donne plus d'importance que le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mes frères, il va finir le verset comme ça. Et l'Esprit fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Combien ont été appelés ici? Sans l'appel de Dieu, vous ne serez pas ici. Amen. Là, on le sent. On est appelé de Dieu. Ou on n'est pas appelé. Et ce n'est pas moi qui le fais. Le Seigneur appelle tout le monde. Au moins ceux qui viennent à l'église. Hein? Il les appelle pour un plan. Et c'est le plan divin. Amen. Donc, je vais parler du plan du salut. Amen. Mais on peut le présenter différemment. Et l'épître de Romains, c'est une épître où l'apôtre Paul a écrit à l'église de Rome. L'église de Rome, c'est pas Pierre qui l'a fondée, comme on dit beaucoup. Pierre n'a pas fondé l'église de... Dis à votre voisin, c'est pas Pierre. C'est quelques chrétiens juifs et pas juifs que Paul a gagné en Corinthe ou ailleurs. Et qu'ils sont revenus. C'est comme si tu étais en Espagne et puis tu as écouté la parole de Dieu, mais tu vis à Paris. Et tu viens et puis voilà, tu te réunis avec quelques frères et tu ouvres une réunion et tu commences. C'est ainsi que l'église de Rome a commencé. Alors on nous dit des choses que c'est Pierre. Non, Pierre est arrivé après, comme Paul. Hein? Amen. Bon. Les premiers points que nous pouvons souligner en guise de résumé de l'épître de Romains, c'est que tous ont péché. Dis avec moi, tous ont péché. Il n'y a pas un seul qui fasse le bien. Paul, il va faire ces constatations dans l'Empire romain. Il va dire, tous ont péché, en effet, et on est privé de la gloire de Dieu. Privation, pas de gloire de Dieu. On va aller au début. Quand Adam a péché, amen, l'ange est venu, il a dit, maintenant tu pars du jardin. Avec un épée, il l'a rejeté. Du lieu de délices. On a été expulsés. Mes frères, c'était facile. C'est à midi, je vais manger. Et je le sers. C'était facile. L'homme, il devait seulement gérer. Mais se multiplier. Mais par le mensonge, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Amen. Dit Romains 3, 23. Ça, c'est le verset. C'est un résumé des 3 premiers chapitres. Amen. Vous pouvez lire les 3 premières et puis tous ont péché. Et donc, Dieu se manifeste par sa création. Il va parler encore, et je vais prendre un petit peu des résumés. Hein. Dieu, dans le chapitre 1, l'apôtre Paul dit, Dieu s'est manifesté par sa création. Moi, j'aime bien. Ça, c'est trop riche. Un verset, déjà, c'est trop riche. On peut rester toute une prédication. Et il dit que Dieu s'est manifesté aux hommes par sa création dans tous ses ouvrages. On va voir les ouvrages de Dieu. La montagne, le ciel, la mer. On voit là les animaux. L'atmosphère.
Amen. On cherche une planète qui soit comme la Terre, mais on ne trouve pas. Dieu a mis l'habitat pour toi et moi. Dieu a fait la Terre, pas comme ça. Il l'a fait. Premier jour, ça a duré des milliers des années. Hein. Quand vous lisez Genèse chapitre 5, un jour, c'est pas un jour de 24 heures, mes frères. Deuxième jour, des millénaires. Troisième jour. Mais pourquoi? Amen. Parce que le temps de Dieu, c'est pas notre temps. Le temps de Dieu est l'infini. Dieu est éternel. Nous, on est dans le chronos. Mais Dieu est éternel. Quand Dieu on dit éternel, c'est que le temps, à lui, c'est pas notre temps. Il n'a pas de temps. Ça veut dire que pour Dieu, notre passé est le présent à lui. Oh, ça commence à changer. C'est quelque chose de différent. Amen. Dieu s'est manifesté par sa création dans ses ouvrages. Quels ouvrages? Vois les ouvrages de Dieu, si tu veux pas savoir. Il a fait à l'homme à son image et à sa ressemblance. Tu veux voir Dieu? Vois ton prochain. Amen. C'est pour ça que Caïn et Abel, il a commis vraiment un grand délit. Hein? Tué par jalousie. Parce qu'il donnait une offrande meilleure. Amen. Or, les hommes, ça c'est des versets, les hommes avec la manifestation de Dieu par sa création, les hommes se sont égarés dans de vains raisonnements. C'est la constatation de Paul à l'époque de l'Empire romain. Et leur cœur, son intelligence a été plongée dans les ténèbres. Allô? On se croit intelligent, mais non. Quand on commence à appeler noir blanc et blanc noir. Donc est venu le grand remplacement. Dit le grand remplacement. Le grand remplacement, ça n'a pas commencé ici avec toutes les idéologies que nous avons. C'est dans toutes les époques, mes frères. Amen. Les grands remplacements, c'est-à-dire les idéologies, les images. Ah, on a une pierre. Ah, c'est Dieu. On va adorer la pierre. Ah, le soleil. Ah, le Dieu, le soleil. Au lieu d'adorer le Créateur, on adore la création. Dit Romain. Parce qu'on se croit tellement intelligent et suffisant qu'on tombe sur la misère. Et un peu, ah, je suis Dieu. D'autres se croient Dieu. Vous voyez, dans la parole de Dieu, il dit, ah oui, Nabucodonosor, il avait tellement la gloire qu'à la fin, il a dit, il faut m'adorer, non? Et Pharaon aussi. Hein. Des hommes qui arrivent à un pouvoir et maintenant, je suis Dieu. César, c'est Dieu. Hein. Il faut m'adorer. Dit, la gloire de ce monde peut me détruire. Si je n'ai pas les pieds sur terre. si je n'ai pas Dieu. Amen. Parce qu'on se croit invincible. Amen. Amen. Mes frères, les images, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Ils ont commencé à faire des choses que je vais vous laisser le soin de lire. Amen. Chapitre 1. Ils ont commencé à faire des choses. C'est-à-dire, je vois mon frère, ah non, il a des cheveux, bon, maintenant il n'est pas un homme, il a une femme. Voilà, c'est ça qui dit la parole de Dieu. C'est pas moi qui dis, hein. C'est la parole de Dieu.
Alors, Dieu les a livrés à l'impureté. Bon, il ne veut pas reconnaître, il ne veut pas... Plutôt, ils vont vivre une sorte de déviance. Dieu les a livrés à l'impureté, selon leur convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur corps. C'est pas nouveau, ça vient pas d'aujourd'hui. En chaque impère, il y avait... à Rome, c'était... Misère. Les grands banquets, c'était... Je veux pas dire. Amen. Est-ce que ça a changé? Non, il y a l'homme et il y a l'homme. Est-ce que ça c'est pour l'église de Rome seulement? Non, ça nous parle à nous aujourd'hui. Amen. Selon le convoitire de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur corps. L'idolâtrie, la corruption, la méchanceté, l'envie, les murmures, les tromperies, les infidélités, la présomption, l'orgueil, et j'ai pas mis tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà la constatation que l'apôtre Paul fait de sa génération et des citoyens de l'Empire de Rome. Et l'Empire de Rome, c'était un peu grand. Hein? Et en général des hommes. Et ça nous parle aujourd'hui. Le résultat de ces comportements, c'est d'être privé de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que notre récepteur est coupé, déconnecté de Dieu pour capter les consignes qu'il donne, les conseils qu'il donne, les directives qu'il donne. On ne les reçoit plus et on est à la merci de nous. Et c'est ça que l'homme a voulu. Je ne veux pas de Dieu, je veux vivre. Hein? Et c'est ça qui fait le péché. C'est déconnecter de Dieu, être à distance, ou ne pas le reconnaître et faire ma vie comme je veux. Et ça, Dieu l'appelle péché. Amen. Alors, nous sommes vivants, nous menons notre vie à nos instincts. Dans notre intérieur, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes morts. C'est ça la constatation de l'apôtre Paul. Car le salaire du péché, ça c'est un verset clé aussi, car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort intérieure de l'esprit. Dis, premier point. Dis avec moi, premier point. Tous on est des pécheurs. Deuxième point, puisque nous avons fait le choix de vivre notre vie loin de Dieu, nous portons la culpabilité et la condamnation malgré notre choix. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le cœur quand nous marchons loin de Dieu. Il y a un vide. Et il y a quelque chose qui nous condamne, qui nous culpabilise. On les remplace par beaucoup de choses, même par des choses très belles de la vie. Amen. On construit des choses très belles, on fait un jardin très bel, très beau, on fait des choses. Et à la fin, quand tu t'habitues, tu dis ça continue. Mais, dis avec moi, mais, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Malgré tout ça, Dieu prouve son amour. Amen. Merci Seigneur. Malgré tout ça. Parce que Dieu pouvait dire, ils sont comme ça, je les laisse tomber. Mais il n'a pas fait ça. Il prouve son amour. Et c'est ça qu'il écrit Paul à l'église de Rome.
Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas aucun juste. Tous ont une langue de vipère. Oh là là, lisez ça. C'est assez dur, hein. Mais après, il va dire, Dieu prouve son amour. Dieu vous aime. Amen. Troisième point, de même que par un seul Adam, un seul homme, que c'est Adam, le premier Adam. Par sa désobéissance, le péché est entré dans le monde. Une seule faute aboutit à la condamnation et par le péché, la mort spirituelle. Je répète. Amen. En troisième point, de même que par un seul homme, c'est Adam, par sa désobéissance, le péché entre dans le monde. Une seule faute aboutit à la condamnation et à la culpabilité. Et par le péché, la mort spirituelle. Et ainsi, la mort est passée sur tous les hommes. Dit de même, par l'obéissance, maintenant c'est l'obéissance, d'un seul homme, c'est qui? Jésus. La grâce, dis avec moi, la grâce, ça c'est clé, la grâce et le don, c'est un cadeau, était abondamment répandu après nombreuses fautes, qui aboutit à la justification. C'est bon. Je le fais de tout ça de plusieurs versets. Amen. J'utilise bien le mot. Amen. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la justification? Que tu et moi, nous sommes justes. Qu'est-ce que ça veut dire la justification? Qu'il donne la vie au lieu de la mort. Et s'étend à tous les hommes. Tous les hommes, amen, peuvent venir et être justes en Jésus-Christ. Seulement en Jésus-Christ. Amen. Quatrième point et dernier. Dis avec moi, aucun effort humain ni aucune bonté de ma part ne peut mériter la faveur de Dieu. Ça c'est important. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent à Dieu pour gagner la faveur de Dieu. Non mes frères, on ne peut pas gagner la faveur de Dieu. Et en plus, on ne les mérite pas. Alors, dis avec moi et répète. Je suis gratuitement justifié par sa grâce. Et ça, je ne dois rien faire. Je répète. Et ça, je ne dois rien faire. Seulement la recevoir. Puisque c'est un cadeau. Tu le reçois. Justifié par sa grâce par le moyen de la rédemption. La rédemption, c'est le rachat du genre humain. Amen. Qui est dans le Christ Jésus. C'est pour ça que l'homme a perdu tout. Et Dieu lui-même est venu, et il est venu comme un homme, il s'est fait homme, avec un but, les rachats. Parce que c'est lui qui a constitué et a fait la création et a fait la loi. Et il fallait que ça soit comme ça. Il ne pouvait pas être illégal avec ce qu'il a mis. Il devait accomplir. S'il voulait que nous ayons la rédemption. Amen. Alléluia. Les crois-tu?
Il y a des gens que non. Bon. Il y a des gens que oui. Amen. Jésus. Amen. Le Père l'a destiné comme un moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. Amen. La foi en son sang. Le sang de Jésus est très important dans les sacrifices, mes frères. Parce que sans le sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et il fallait que Jésus meure, amen. Et pas seulement il meurt, hein, mais que son sang coule et il touche la terre. Le sang a tombé sur la terre. Pour la, amen, pour la rédemption, amen. Donc, et son sang, pourquoi faire ça? Pour montrer sa justice. Et avec ça, je vais finir. Parce que ça, c'est le plan du salut, mes frères. Et puis, pour les générations, c'est une œuvre, l'œuvre de Jésus. Il y a 2000 et quelques années. Il est mort. Amen. Il est crucifié. Il est allé au tombeau. Il a ressuscité. Et il vit. Il est glorifié. Il va venir pour une deuxième fois à la terre. L'œuvre de Jésus sert pour le passé. Dis avec moi. Il sert pour le passé. Ceux qui n'ont pas entendu de Christ, ils vont être jugés selon les œuvres par Jésus. Depuis Adam. Il y a un modèle, Jésus. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas écouté de Jésus. Et l'œuvre de Jésus est rétroactive, présent et futur. Allô? C'est ça qu'il dit Romain. Parce que beaucoup disent, mais ceux qui n'ont pas Jésus il y a 2000 ans, oui, mais Jésus a existé avant que la terre soit faite. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il n'a pas le début ni le commencement. Il est le Verbe. Il est Dieu. Seulement que Jésus s'est fait homme. Amen. Pour venir et racheter ce que nous avons donné. Comme ça, gratuit. Amen. Dieu est éternel. Éternel. Jésus est éternel. Le Saint-Esprit est éternel. Quand on dit éternel, c'est que personne ne l'a créé, personne ne l'a fait. Il y a la vie, il y a tout. Amen. Gloire à Dieu. Quand, dis avec moi, quand à celui qui croit, ça c'est moi, combien ont cru en Jésus-Christ? Amen. Tu es justifié en Jésus-Christ. Pas en Saint Daniel, pas en Saint Pierre, pas en Saint Guy, ou Saint... Amen. Non, non, non. En Jésus-Christ seulement. Parce que Jésus, ça veut dire sauveur. Et Christ, ça veut dire roi. Amen. Oh, il faut former beaucoup de personnes. Hein? Amen. À enseigner la parole de Dieu. Amen. Donc, quand celui qui croit en celui qui justifie, Jésus-Christ, est compté comme justice. Vous êtes injuste. Pas par vos œuvres, pas par vos efforts,
mais parce que vous avez reçu par grâce le don gratuit. Amen. Et vous êtes sauvés seulement. Et tu viens la justice de Dieu comme une voiture ici, hein, qui bouge. Je suis la justice de Dieu. Et dis avec moi, et la création attend la manifestation des fils de Dieu. Amen. Tu es pas devenu pas un esclave ni un serviteur, tu es devenu un fils. Amen. Quand on parle dans la parole de Dieu, esclave et fille et serviteur, on parle parce que dans cette époque, il y avait des esclaves. Donc les chrétiens, ils devaient savoir que quand ils viennent à Christ, ils sont libres. Mais en soi, nous étions une création sans Dieu. Mais quand nous venons à Dieu, en Jésus-Christ, nous sommes plus une créature, nous sommes des fils et des filles. C'est pour ça que nous pouvons dire Père, notre Père. Alléluia. Mais une personne qui n'a pas Jésus-Christ dans son cœur, il dit Père, bon, tu es une créature, mais quand tu es un fils, Dieu, tu as un lien de famille et Dieu, bah, il répond. Amen. Amen. C'est un lien filial. Amen. Philos. Amen. Dis avec moi. Ça, on le trouve aussi en Romains, que l'apôtre Paul il va l'écrire du roi David, du psaume. Il va les mettre là, dans l'épître de Romains. Il dit, ça c'est super, mes frères. Moi je trouve merveilleux toujours. Combien veulent être heureux? Mais je vous dis que avoir une maison, une voiture et un lave-linge et puis tout ça, c'est bien, mais ça ne vous rendra pas heureux. Avoir une carrière, une renommée, c'est très bien tout ça. Mais c'est les hommes qui en inventent des choses. Amen. Mais être heureux, c'est ça. Heureux, c'est dont les fautes sont pardonnées. Heureux, c'est dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de son péché. Amen. C'est ça. Après, le reste va venir. S'il vient, amen. Gloire à Dieu. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, amen. Nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi, amen. Et pas par les œuvres, tu vois, où j'ai fait le mérite envers Dieu, non pas par les œuvres pour que personne se glorifie. Mais tout ça, c'est un cadeau, un don de Dieu qui me responsabilise. Amen. Donc, ainsi, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui se bagarrent avec Dieu. Ils n'ont pas la paix avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a un vide dans les cœurs des hommes. Vous n'avez pas écouté, il y a des gens qui disent, mais il y a quelque chose qui me manque. Mais c'est ça. Laisse d'avoir la bagarre avec Dieu, avec ton Créateur, avec celui qui t'aime, qui a fait et qui t'a donné. Et puis, tu vas avancer. Amen. Dis avec moi. Ainsi donc, déclaré juste, sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Important. Par l'intermédiaire du pasteur Daniel. Ah non, quoi? Donc, par qui? Par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je m'excuse, c'est pas moi.
Heureusement, je reste à ma place. Je suis simplement un homme comme vous. Amen. Ce qui compte, c'est lui. C'est lui. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, à cause de lui. Amen. Ça, c'est le plan du salut. Amen. Il faut les travailler. Amen. Il faut les travailler et les partager. Amen. Une fois que nous sommes, je vais 6 points. Amen. Une fois que nous sommes sauvés, ici on est tous sauvés, on a fait la prière de la foi. Amen. Nous sommes nés de nouveau. Il y a la vie quotidienne. Il y a des choses à surmonter, à passer. Alors, je vais vous donner les outils qui nous donne l'apôtre Paul, qui va donner aux chrétiens de Rome pour avoir une vie victorieuse. Quand on dit une vie victorieuse, c'est parce qu'il y a des problèmes. Je ne peux pas avoir des victoires sans bagarre. Non. Ah, j'ai la victoire parce que j'ai aucun problème. Non, c'est pas la victoire, ça. De quoi tu me parles? J'ai la victoire parce que je viens d'avoir une situation et puis je suis sorti vainqueur. Amen. On est clair? Ok. Le premier outil pour vivre une vie de victoire, c'est la grâce. Tout effort que je fais, même l'apôtre Paul, il a dit, il cherchait pour qu'un problème parte de sa vie. Et ça c'est, je ne parle pas ici de la grâce pour être sauvé. C'est la grâce pour avancer dans la vie chrétienne. Ok? On a besoin. Et Dieu le dit, ça suffit. Ça suffit ma grâce, quand même. Et je te laisse comme ça parce que tu peux devenir orgueilleux. D'accord. Bon, ok. Il a compris très vite. Il a passé à autre chose. Amen. Par la grâce, nous avons tout. C'est-à-dire, nous ne le méritons pas, mais quand même est donné. Et à toi de le prendre. Amen. Nous sommes coupables, nous ne méritons pas, mais Dieu l'a donné. Et il faut le recevoir. Recevoir. Seigneur, je prends. Alors, la présence de Dieu et la manifestation de son amour par Jésus-Christ découle de sa grâce qui a été accordée aux croyants. Amen. Par l'Esprit Saint qui te communique sa miséricorde. Par la miséricorde de Dieu, nous n'avons pas été. Amen. Nous n'avons pas été anéantis. Dit la parole de Dieu. Qui communique le pardon. Amen. Sa grâce. Les désirs et la force de faire la volonté de Dieu. Parce que maintenant, franchement, avec tellement de distractions qui nous propose ce monde, amen, on aimerait en train de zapper devant la télé. Si, c'est vrai. Mais sa grâce, mes frères, qui nous pousse à faire la volonté de Dieu. Amen. La grâce de Dieu, il dit en Romains, et il va parler dans le chapitre 6, je pense. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Parce que quand c'est la grâce, on pense qu'on est gracié. Voilà, Dieu a tout fait et puis je continue à faire ma vie. Et non.
C'est pour ça que je dis toujours que la grâce me responsabilise. Parce que elle va mettre mon standard de vie plus haut. Amen. Pas plus bas qu'avant. Il va monter mon standard. Amen. Dit, pour que la grâce abonde, certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Alléluia. Dites la grâce, c'est un outil merveilleux. Alléluia. La deuxième, la foi. La foi, il dit, je t'ai établi. La foi, c'est croire. Là, il y a la foi pour le salut. Mais là, pour marcher dans la vie quotidienne, nous avons la foi qui croit. Amen. Il va dire, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il parle d'Abraham. Amen. Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru. Le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. La foi, c'est ça, mes frères. Pour la vie quotidienne. C'est-à-dire, notre bagarre, notre terrain de la gagne, mes frères, c'est ici. Amen. Il faut renouveler constamment notre cœur et notre pensée pour rester aligné à la pensée de Christ et appeler les choses qui ne sont pas à l'existence. Que ça soit dans ton travail, que ça soit dans ta vie, que ça soit partout, il faut que tu, amen, appelles les choses à l'existence. Amen. L'espérance aussi, dans un monde de désespoir toujours. Mais l'espérance est importante parce qu'il est lié à la foi. Amen. Abraham, espérant contre toute espérance, il a commencé, il a dit, Dieu lui dit, non, tu seras un père de multitudes. Il fait une chose, puis ça ne marche pas, il fait l'autre, et puis il pouvait faire la première essai, et puis dire non, mais ça ne va pas. Mais il avait cette espérance. Amen. Et espérance contre toute espérance. Abraham a cru. Parce que ce n'était pas facile. Dieu le dit qu'il va être père de multitudes avec sa femme stérile. Mais Dieu agit comme ça. Et Dieu, non, je vais changer la stérilité par la fertilité. Mais dans le temps que j'ai prévu. Mais Abraham, malgré ça, il espérait contre toute espérance. Et ainsi, devenu le père d'un grand nombre de nations, avec seul un enfant. Conformément à ce qu'il avait été dit. Telle sera ta descendance. Alors pourquoi il y a 6 mois qui passent et vous êtes désespérés? Non, Dieu, je ne crois plus. C'est blablabla. Non, mais... Désolé. Des fois c'est une vie. Des fois, c'est une vie d'attendre. Mes frères, et pour ceux qui sont... Et vous savez, des fois, on n'attend pas parce qu'on est tellement anxieux que le Seigneur il dit, non, vous n'êtes pas prêt pour ça. Vous êtes encore malade pour avoir mal. Il faut se reposer dans le Seigneur. Amen. Il dit, en hébreu, il dit, c'est par la foi qu'ils sont morts, tous morts. Sans avoir obtenu chose promise. Allô?
Mais ils les ont vus. Alors dis avec moi, ils les ont vus. Et salués de loin. Ils les ont vus, ils les ont salués de loin. Et confessé. Ah, c'est que tu parles. Soit tu détruis, soit sera à l'accomplissement. Et là, il parle, parce que nous sommes tellement, on va dire que égoïstes, que quand il ne s'accomplit pas dans notre génération, on dit, ah, le Seigneur n'a pas... Non, mais eux, il disait, si ça ne s'accomplit pas dans ma génération, ça va accomplir dans la génération suivante. Ils avaient une mentalité, et c'est la mentalité du chrétien, qui doit avoir pour les générations à venir. Pour vos enfants, pour les enfants de vos enfants, pour les enfants de vos enfants, de vos enfants. Père, la mentalité égoïste du chrétien del fast-food. Sortons un petit peu de ton égoïsme. Maintenant, dis avec moi, toutes les promesses, je le vois. Est-ce que tu le vois? Tu les salues de loin et tu les confesses. Amen. Ouh là là, c'est fort. Amen. Amen. Bon, ça c'est pour quelques-uns, mais Dieu peut... non, je vous présente un cas, mais Dieu peut... non, il y a des choses qui se concrétisent dans notre vie, ne vous inquiétez pas. C'est seulement, je tire un peu la corde loin pour que tu vois que les choses, alléluia. Mais des fois, les promesses de Dieu, nous les avortons parce que nous disons. Amen. Et ça, c'est un gros travail que nous devons faire, le Saint-Esprit avec nous. Vous pensez que les pasteurs, non? Aussi, hein? Nous devons faire un travail, laisser le Saint-Esprit. Amen. J'aime bien celui-là. Or, cette espérance ne trompe pas. L'espérance de ce monde trompe, mais l'espérance, quand Dieu a donné une promesse, une parole, il ne trompe jamais. D'abord, Dieu ne se trompe pas avec ta vie et avec ses promesses, il ne se trompe jamais. Avec Jésus-Christ, il a dit une fois que l'homme a péché, il a donné la promesse de Marie. Amen. La sémence de la femme allait écraser la tête du serpent. Ah oui, pasteur, mais j'ai attendu un an et ça ne va pas. Mais combien de millénaires pour que Jésus vienne sur terre? Le prophète Esaïe a dit, comment un GPS, il a dit comment il va s'appeler, comment il va... Et 700 ans avant que Jésus-Christ vienne. Et nous en... Ah, ça fait 2 jours que Dieu m'a dit une parole, puis ça ne va pas. Attendez-vous. Hein. Amen. Maintenant, on n'ignore pas la parole de Dieu. Reposez-vous dans ce que Dieu dit. Amen. Tout dépend de notre obéissance aussi, mes frères. Abraham a pu avoir par l'obéissance. Amen. Alléluia. 4e outil. Donc, les premières, c'est la grâce. Les 12e, c'est la foi. Tu as des outils pour votre vie quotidienne. Hein? La foi, mes frères, si on parle beaucoup, c'est une armure. C'est une arme offensive et défensive. Qui parle l'apôtre Paul de l'armure de Dieu, dans laquelle tu dois t'habiller tous les jours.
Quand tu es trop bas avec la foi, tu utilises la grâce. Sinon l'espérance. Sinon l'œuvre de Jésus. Ah, ça devrait être la première. L'œuvre de Jésus-Christ. Mais l'œuvre de Jésus, il parle en romain. Mes frères, ce n'est pas l'œuvre du Saint Daniel. C'est l'œuvre de Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Sa vie, son sacrifice, ses souffrances, la croix, son sang, la mort, le tombeau, la résurrection, la vie, la victoire, la glorification, tout, on doit s'imprégner de l'œuvre de Jésus. Sa vie nous enseigne comment vivre ici-bas. Amen. Tu es un leader dans ton entreprise. Étudiez à Jésus-Christ comment on doit parler. Amen. Tu as un groupe pour conduire. Étudiez Jésus-Christ, les vrais leaders, les vrais hommes, les vrais leaders. Comment il conduisait 12 disciples. Un leader, d'abord, il donnait l'exemple. Et après, ses disciples, ils disaient, enseignons à prier. Vous voulez être un leader dans votre entreprise, dans votre profession, fais d'abord. Et après, tu parles. Amen. Règle numéro 1. Amen. C'est des choses qui sont là. L'œuvre de Jésus, son sacrifice, mes frères. Sa vie de sacrifice. Il nous enseigne. Les hommes cherchent la gloire et son sacrifice. Il faut beaucoup de sacrifices, amen, dans la vie. Et la croix. C'est lui qui veut être mon disciple. Il faut qu'il prenne sa croix. Charger sa croix. Charger sa croix, c'est quoi? Mes frères, mourir à soi, mourir à moi. Moi, que les bébés, moi, Seigneur. Amen. À tout égoïsme. C'est moi le centre de la terre. Non. Charge sa croix et suis-moi. Et tais-toi. Allô? Si quelqu'un veut suivre Jésus, ça coûte. Amen. Mais c'est vrai qu'il va bien rémunérer. Parce que charger sa croix, c'est le chemin de la croix, de la souffrance. Mais après, le résultat a été la croix, la souffrance, tout ça. Mais après, ça a été la victoire. La glorification. Amen. Chaque fois, c'est comme ça. Son sang, la mort, le tombeau, la résurrection. Amen. Si nous demandons, nous sommes, par exemple, si nous demandons pardon, nous sommes pardonnés. Pourquoi? Parce que Jésus a fait son sacrifice pour. Amen. Nous pouvons être pardonnés, mes frères. C'est pour ça que dans la vie chrétienne, quand tu tombes, quand tu pêches, tu ne fais pas la pêche, non? Tu pêches. Amen. Tu commets une erreur, reconnais-le tout de suite, humilie-toi et demande pardon, élève-toi et continue. Mais ne reste pas 3 ans sans le Seigneur est dur, mais il ne va pas me pardonner. Je pense qu'il ne me regarde pas bien. Non, mais c'est pas ça qu'il demande. Dit la parole de Dieu, de que nous avons commis une faute. Qu'est-ce qu'il faut faire? Demander pardon. Demande pardon. Rétablis tout vite.
Avant que l'ennemi vous envoie des... et tu viens et tu vas ouvrir les yeux un jour et tu es en prison. Non, demande pardon. Si c'est nécessaire, réponds-toi. Amen. Parce que c'est nécessaire, toujours. Pour changer. La repentance, c'est changer, mes frères, des mentalités, des perceptions. Changer, c'est un travail. Il faut faire travailler avec soi. Amen. Avec Jésus-Christ. Amen. L'œuvre de Jésus nous sert pour la justification. Amen. Il nous libère de toute condamnation, de toute culpabilité, de toute impureté et iniquité pour aboutir à la sanctification. Amen. Quand tu te sens propre et tout, tu te sens léger. Tu dis, c'est une œuvre qu'on ne peut pas le faire comme ça. Seulement si on fait ces démarches avec notre Dieu. Amen. Mais c'est parce que Jésus s'est donné un sacrifice, l'œuvre de Jésus, que nous pouvons avoir tout ça. Amen. L'iniquité libère des oppressions et des addictions. Mes frères, quand vous avez quelque chose qui vous dérange dans votre vie, va devant le Père et dis, regarde, je suis comme ça, Père. Tu vois. Regarde comment c'est ma vie. Comme si tu parlais avec un ami. Regarde comment je tombe. Fais quelque chose, Seigneur. Si j'en ai marre. Le Seigneur va faire quelque chose. Il va mettre les dégoûts pour tout ça. Il va dire, tu vas faire quelque chose, on va dire quelque chose, tu es dégoûté. Et tu dis, mais maintenant j'ai plus besoin de ça. J'attendais un amen. Mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend de chacun de nous avec. C'est lui qui t'a créé, il sait comment te guérir. Et si tu le fais avec le Seigneur, mes frères, alléluia. Je peux prier pour vous, évidemment. Tu peux te libérer. Mais je ne peux pas être tous les 24 heures avec toi. Donc tu dois apprendre à gérer ta vie. Donc, l'œuvre de Jésus. Ensuite, le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Ce n'est pas un outil, on ne va pas dire, mais bon. La première, c'est la grâce. Amen. La foi, l'espérance, l'œuvre de Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit. Tous les chrétiens, nous avons tout ça, mes frères. Si c'est au jour-là, je ne peux pas, je m'attrape de l'autre, je me prends de l'autre, je me bagarre. C'est la seule chose. Je m'approprie de ce que Dieu a dit. Ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Alléluia. Toi comme moi. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il y a une œuvre qu'il fait qu'on ne parle pas trop. Mais je pense que c'est profondément important. Important. Il dit que quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché. Toi et moi, nous pouvons convaincre personne. Parce que devant l'esprit le plus dur à briser, c'est l'esprit humain. L'esprit intellectuel. Je ne peux pas convaincre. Je peux chasser un démon dans le nom de Jésus. Mais chasser l'esprit humain. Dieu, pourquoi tu ne crois pas? Non, ça ne sert à rien. Mais le Saint-Esprit, il va convaincre le monde
de péché. On doit compter avec lui. Plutôt qu'il compte avec nous aussi. Pour donner quelque chose. Donner une parole, c'est pour ça. Une parole que tu peux donner à quelqu'un. N'attendez pas que la réponse soit ouais. Non, attends, tu as sémé quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Ne t'inquiète pas, ne t'angoisse pas. Peut-être ils vont te dire, moi je t'aime plus. Ah, bon, tu es devenu comme ça. Mais cette personne, si on agit bien, le Saint-Esprit va les convaincre. Amen. J'attends voir ça tout le temps. Amen. Il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. C'est le péché qui empêche qu'il croit en Jésus. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Amen. Et de jugement parce que le prince de ce monde est jugé, mes frères. Donc, on ne va pas faire le diable plus grand qu'il est plus. Il est jugé. Amen. Le Saint-Esprit va nous convaincre à nous aussi de pécher, mes frères. Il va nous dire ce domaine. Amen. Mais je suis ici pour t'aider. Parce que le Saint-Esprit, il nous aide. Il nous conseille. Amen. Il nous accompagne. Il nous console. C'est tous des versets qui sont là. Hein? Dans ta marche, comme chrétien, après le plan, amen, que nous avons parlé, il y a le Saint-Esprit. On doit cultiver. Il est nécessaire de cultiver une vie de communion avec lui. De chercher à être plongé, baptisé, et plus que baptisé, c'est pas seulement être baptisé dans le Saint-Esprit, mais maintenir et aller au-delà. Amen. Avec le Saint-Esprit. Amen. Dès que tu vas sortir dans la rue, dès que tu arrives à la maison, dès que tu fais, c'est ça. Amen. On n'a pas besoin de le dire à tout le monde. Hein. Tu le fais en secret. Et tout ce que tu fais en secret, Dieu va te répondre en public. Te récompenser en public. Amen. Le plus important, ce n'est pas ce que tu montres en public. Avec Dieu, c'est que tu es en privé. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas ici dans l'église où je me trouve. Prêcher. Pour un pasteur, ce n'est pas la finalité d'être pasteur. La finalité d'être pasteur, amen, c'est être dans la présence de Dieu. Et ça c'est le résultat de quelque chose. Mais c'est tout. Amen. Parce que Dieu, il le dit, les hommes voient l'apparence, mais je vois le cœur. Donc, nous cherchons par l'Esprit Saint et par la foi aussi à lui plaire. Combien veulent le plaire à Dieu? Parce que même aujourd'hui, je peux vous dire bonjour et demain non, et vous serez déçus. Mais quand, avec Dieu, amen, c'est impossible. C'est impossible. Quand tu le plais, tu le plais. Amen. Il va dire à Daniel, le prophète Daniel,
Tu es mon bien-aimé. Parce que c'était un homme de prière. Amen. Le Seigneur, c'est dans l'intimité. Amen. C'est un homme qu'on l'a interdit de prier en Babylone, l'empire babylonien. On l'a cherché. Non, il a pas de fautes. Il est presque parfait. Ah oui. Mais il prie et il ne veut pas s'agenouiller devant un idole que le roi avait dit. Donc c'est par là qu'on va aller. Vous savez, aujourd'hui, je cherche la même chose. Amen. Bien, ils vont des fois forcer, hein, si tu ne fais pas ça. Amen. Le Saint-Esprit est vraiment la personne qui nous aide. Et le chapitre 8, vous pouvez lire, mes frères, sur la personne du Saint-Esprit. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit est consacré au service de l'Éternel. Amen. Et pour terminer, l'amour. Amen. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et c'est le verset que j'ai commencé. Que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Que l'Esprit fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Amen et amen et amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes conseils. Merci pour ton plan. Merci pour avoir pensé à nous. Et si toi qui nous écoutes par YouTube, tu veux faire cette prière, dis Seigneur Jésus, répète, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes erreurs, mes iniquités. Et je viens à toi parce que j'ai entendu ta parole, que tu es le chemin, la vérité et la vie, et que par toi je vais au Père. Je reçois aujourd'hui le salut par grâce et j'active ma foi en Jésus-Christ. Et merci Seigneur pour me donner l'espérance. Je reconnais dans mon cœur et je proclame dans ma bouche que Jésus-Christ est mort pour moi et il a ressuscité et que j'ai le salut pour l'éternité. Donne-moi les Saint-Esprit, que je sois plongé dans les eaux de l'Esprit, pour que je sois la personne que tu as prévu que je sois. Merci pour ton amour. Et merci. Maintenant, je prie pour vous. Merci pour ceux qui ont fait cette prière. Ta parole dit que, alléluia, dans que tu fais une adoption, de que nous proclamons que Jésus est notre Seigneur. Et tu nous adoptes comme tes enfants. Maintenant, tu es un fils de Dieu, ou fille. Et les promesses qu'il a faites sont pour toi. Et l'héritage qu'il a donné est pour toi aussi. Et il te fait une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Et voici, tu fais toutes choses nouvelles. Il te donne les meilleurs. Et l'Éternel est ton Dieu. Jésus est ton Sauveur.
et le Saint-Esprit est ton ami. Nous te bénissons si tu fais cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Donc, c'est bien de se réunir dans une église, de prier au nom de Jésus et de lire la parole de Dieu et de témoigner de la joie que tu sens. Amen. Donc, on te donne et on vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Amen. Et on dit au revoir.